Nous allons lire la parole de Dieu dans Matthieu au chapitre 5. Matthieu chapitre 5. Les versets 23 et 24. Matthieu chapitre 5, versets 23 et 24. La parole. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel, et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis viens présenter ton offrande à Dieu. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. De cette parole principale, nous retenons comme sujet de notre exhortation aujourd'hui, comment restaurer une relation brisée. Comment restaurer une relation brisée. Prions le Seigneur. Père Tout-Puissant, nous nous adressons à toi comme la source de la parole, la source de la vie, la source de l'esprit de la parole, la source de toutes choses, la source de toutes les relations. La Bible dit que toute famille tire son existence en toi et en toi seul. Voilà pourquoi, Père, nous te prions qu'en ces moments, ton éducation nous atteigne dans le cœur et que ton esprit les transforme en des choses existentielles qui bousculent, qui transforment nos vies et nous rendent davantage semblables à Jésus. Et surtout que nos relations les uns avec les autres deviennent une véritable usine de production de la paix dans ta maison et dans ce monde où nous sommes appelés à jouer de ta part un rôle de sel de la terre et de lumière du monde. Qu'il en soit ainsi, Père, au nom puissant de Jésus. Amen. Il y a une partie des Écritures, principalement du Nouveau Testament, qui sont considérées comme les Allemands les ont appelés les Itz in Leben, c'est-à-dire des devoirs domestiques ou une éducation familiale, comment est-ce qu'on doit vivre ensemble, les relations les uns avec les autres. Quand ce domaine n'est pas en ordre, qu'est-ce qui arrive dans l'Église du Seigneur et dans n'importe quelle société? Il y a des divisions. Il y a des divisions. Il y a des gens qui seront malheureusement obligés de continuer à vivre ensemble, mais en réalité, entre les uns et les autres, il y a des murs. Des murs invisibles, mais des murs réels, parce que les gens ne sont pas en contact et ne peuvent pas coopérer les uns avec les autres. À cause de cela, l'apôtre Paul principalement a prescrit toute une série d'idées pour permettre que l'Esprit de Dieu gère les relations les uns avec les autres. Le vendredi sur Zoom, pour introduire l'exhortation sur le pardon, j'avais donné un petit test de 5 idées pour que chacun essaye un peu de voir quel est le niveau de sa compréhension du vrai pardon biblique. Et parmi les 5 idées sur lesquelles je ne reviens pas, j'ai souligné l'idée numéro 3, si vous vous en souvenez bien. Pardonner implique renouveler la confiance et retourner dans la relation comme avant. Et nous avons dit que toutes ces idées étaient fausses. Pardonner, aujourd'hui on peut donc le dire, ne veut pas dire renouveler la confiance d'office et retourner dans la relation comme avant d'office.
D'où la nécessité d'étudier la partie d'aujourd'hui, comment restaurer une relation brisée. Que faut-il faire sur le plan biblique? Bien sûr, tout commence avec le pardon. Aucune restauration n'est possible sans le pardon. Le pardon est la base. Quand on accorde le pardon, comme nous l'avons vu, et ce pardon est inconditionnel, quand on l'accorde, alors seulement un terrain est préparé pour une possible restauration de relations. Alors, un vrai pardon tel que le Seigneur nous l'a enseigné, le texte qui a attiré principalement notre attention le vendredi, c'était justement là où Jésus lui-même pardonne. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Les gens à qui Jésus accorde le pardon n'ont pas demandé à Jésus pardon. N'ont même pas eu l'intention de demander pardon à Jésus-Christ. Les gens à qui Jésus pardonne n'ont pas dit, Seigneur, nous sommes vraiment désolés, pardonnez-nous parce que nous t'avons mal jugé au Sanhédrin. Voilà, maintenant nous sommes en train de te clouer à la croix. Tu n'as rien fait. Nous avons même lancé le javelot sur ton côté, mais tu n'as rien fait. Pardonne. Ils n'ont pas demandé pardon. Mais Jésus leur accorde le pardon. Pourquoi? Il a reçu de son Père. De son Père qui pardonne sans condition. Il accorde, il distribue le pardon et c'est exactement ce que nous aussi, nous devons faire. Comme nous l'avons vu, le pardon appartient à Dieu. Et il le donne aux hommes au moment où il leur donne le pardon de leurs péchés. Quand Dieu pardonne le péché de l'homme que nous sommes, eh bien, par la même occasion, nous recevons la capacité de pardonner les uns avec les autres. Bien sûr, l'idée du pardon, le mot pardon est en français et il est utilisé dans toutes les relations du monde, en sorte que même les nations, internations, entre amis, entre des gens qui n'ont rien à voir avec Dieu, ils se disent je te pardonne, ils se disent je te pardonne. Mais le pouvoir de pardonner, la puissance de pardonner, la capacité de pardonner de telle manière que ton cœur est libéré, ça, cette puissance-là n'appartient qu'à Dieu. Car c'est Dieu qui a le pouvoir d'apporter ce qu'on appelle la guérison intérieure. C'est-à-dire que le cœur qui était heurté, le cœur qui était choqué, le cœur qui était blessé, se retrouve être guéri, libéré et totalement restauré. Ça, c'est Dieu qui peut le faire. Alors, comment restaurer? Comment guérir les relations brisées? Je note encore une remarque pour me répéter au besoin. Le pardon et la restauration sont deux choses différentes. Le pardon est accordé par celui à qui on a fait le mal. On t'a fait du mal, tu donnes le pardon. Tu n'attends pas que l'autre te demande pardon. Qui demande pardon, c'est bien. Qui ne demande pas pardon, mais toi, ton devoir, c'est de pardonner. Pourquoi? Pour que tu protèges ton cœur de sa blessure. Que tu penses, n'est-ce pas, t'appeler et que Dieu te guérisse, il faut que tu donnes le pardon. C'est comme si on t'a lancé une flèche et au travers du pardon, tu extrais la flèche pour qu'elle sorte et qu'elle ne continue pas à te nuire. C'est pourquoi Dieu a prescrit le pardon à ses enfants à qui on fait du mal. Par contre, la restauration de la relation, c'est le devoir de celui qui a fait le mal. C'est lui qui va poser des actes. C'est lui qui va faire des choses qui vont permettre que dans la suite des temps, on peut encore lui faire confiance. On peut encore vivre avec lui. On peut encore avancer avec lui. Et peut-être dans certains cas de figure, on peut éviter qu'on en arrive à ce qu'on le mène, comme l'a dit Jésus, que si tu ne règles pas un chemin avec quelqu'un, il va arriver au tribunal et le juge va s'en occuper. Donc, ce qui fait que la personne qui a fait le mal a des devoirs qu'il doit accomplir. Et c'est de ce devoir que nous allons parler. Et c'est dans ce texte-là que nous avons lu, que nous trouvons certains conseils de Dieu qui vont, je le crois, nous aider.
Quelle est donc la première idée que nous retenons? Lorsque tu as fait du mal à quelqu'un, tu dois, numéro 1, te repentir. La repentance. Et nous allons découvrir que la repentance joue un rôle capital. Alors, de quelle repentance est-il question? Bien sûr, d'abord devant Dieu. Parce que le mal que tu fais, vous savez, tous les hommes et toutes les femmes, même ceux qui ne sont pas nés de nouveau, notez, appartiennent à Dieu. Parce que c'est Dieu qui les a créés à son image. Donc Dieu est propriétaire des hommes et des femmes sauvés et des hommes et des femmes non sauvés. Dieu en est le propriétaire. Tu ne peux pas te permettre donc de dire, ah, ce n'est qu'un païen. Non, 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 non. Et quand on n'est pas chrétien, on est créature de Dieu. Donc on appartient à Dieu d'office, dans tous les cas de figure. À cause de cela, nous devons avoir un grand respect. On se répand devant Dieu pour dire, j'ai fait du mal à quelqu'un, j'ai fait du mal à quelqu'une, et tu te répands sincèrement. Mais dans le cas de la restauration des relations, qu'est-ce qui va suivre? Tu iras manifester ta repentance chez la personne concernée, à qui tu as fait du mal. Tu iras lui manifester. Dans le cas de la restauration des relations, tu feras le pas, tu vas voir la personne. Qu'est-ce que tu iras faire là-bas? Numéro 1, tu vas reconnaître la faute. Numéro 2, tu vas décrire la faute. Et numéro 3, tu vas ôter tout alibi, toute excuse, toute explication. Ne va pas dire, bon, tu vois, si je dis ça, c'est parce que c'est toi qui as commencé. Non, non, non. Tu vas reconnaître ta faute et sans alibi, tu sollicites son pardon. Et tu plaides pour que tu veilleras à ce qu'une telle chose ne se passe plus. Au fait, tu manifestes honnêtement et sincèrement que tu veux que la relation soit restaurée. C'est la première étape. C'est la première étape. Et si c'est fait, comme on l'appelle, une repentance sincère, ça aura les conséquences dont je parlerai tout à l'heure. Deuxième devoir, c'est quoi? Ça s'appelle la réparation et dans certains cas, la restitution. La réparation ou la restitution. Au fait, ceci est de faire face aux dégâts occasionnés au mal que tu as fait. Un mal qu'on a fait à quelqu'un peut avoir occasionné des dégâts. Et donc, parce que tu t'es repenti, parce que tu es venu à Dieu, parce que tu t'es donné à Dieu, eh bien, tu vas faire maintenant le pas vers la personne à qui tu as fait du mal. Et quand tu arrives, tu fais ce que tu dois faire, comme nous l'avons appris dans la repentance. Mais maintenant, dans le cas de la réparation, eh bien, tu vas faire face. Tu vas évaluer quels sont les dégâts, qu'est-ce que tu dois faire pour restaurer, pour réparer ce que tu as fait. Alors maintenant, dans ce cadre-là, qu'est-ce qu'on note? Deux choses. La première, tu as les moyens de réparer. Répare, au nom de Jésus. C'est Dieu qui t'ordonne de le faire. Ce n'est pas un homme. Tu en fais une priorité des priorités et tu te lances à réparer. Numéro 2, tu n'es pas capable de réparer. Cela peut arriver. Imagine-toi, tu as fait du mal à quelqu'un. Depuis, il a voyagé. Il se trouve à New York. Tu n'as ni téléphone, ni adresse. Ou dans certains cas de figure, tu n'es tout simplement pas capable de réparer. Alors en ce moment-là, c'est ton comportement qui va compter. Tu prends l'engagement devant Dieu en lui disant, Père, je veux réparer. Je veux réparer. Et alors, si ce sont des choses que tu dois remettre, tu t'engages, parce que tu n'es pas capable aujourd'hui, tu t'engages à tout faire. Tu engages ta foi, tu engages tes prières, tu engages tes actions pour travailler jusqu'à ce que tu répares. C'est ce que Dieu demande. C'est comme ça que Dieu éduque ses enfants. Et il n'y a pas d'alternative à ça. On ne peut pas simplement se contenter, je n'ai rien, on laisse tomber. Non, 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 non.
il faut que tu sois proactif. Tu t'engages. Tu veux faire tout ce que tu peux faire afin qu'on arrive à une conclusion. C'est de cette manière que tu vas avancer avec Dieu pour restaurer ce que tu as cassé. Notez, très important. Si la repentance était sincère, Dieu prendra en charge la réparation d'une manière ou d'une autre. Je répète, si ta repentance était sincère, parce que en te repentant, tu es retourné à Dieu, Dieu t'a accueilli, et ton Dieu a des moyens illimités pour résoudre des problèmes de la terre, Dieu va s'engager à te bénir. Il va ouvrir des portes, il va créer des circonstances, il est même capable de faire que tu es en train d'aller prendre, pour suivre l'exemple que j'ai donné tout à l'heure, tu es en train d'aller prendre ton avion pour aller à Kinshasa, tu arrives à l'aéroport et dans le hall d'attente, il y a des gens qui sont venus de New York et qui eux aussi sont en train d'aller au Congo. Qui te trouve la personne à qui tu avais fait du mal. Et alors, en ce moment-là, tu répares. Je n'oublierai jamais. Une personne avait fait du mal, comme ça arrive à nous tous. Avait fait un certain mal vis-à-vis de moi et on s'était perdu de vue, la personne a voyagé, ainsi de suite. Un jour, je m'amène à une conférence des pasteurs. Or, la personne, elle aussi, est devenue pasteur dans l'entretemps. J'arrive dans cette ville où je suis allé à la conférence des pasteurs, on était là, on communiait, et puis tout à coup, qui est-ce que je vois? Cet homme-là. Il vient, il me salue, tu te souviens de moi? J'ai dit, bien sûr que je me souviens de toi. Surtout de ce qui s'est passé, je me souviens un peu. Alors il m'a dit, papa, je vais te parler. Et il a fait une telle repentance. Il a parlé, il a parlé, il a parlé. Quand il a fini, je lui ai dit, frère, c'est ça l'évangile. Tu as déjà été pardonné. Et je glorifie Dieu pour ta victoire. Mais il ne s'est pas arrêté là. Comme il avait des gens qui avaient collaboré avec lui, il les a appelés. Et alors que j'étais là, croisant mes bras, tout à coup mon téléphone sonne, tel veut me voir. J'arrive au bureau pour le rencontrer. Je vois un ami de ces pasteurs-là, qui entre dans le bureau, directement qui se met à genoux. Et qui se met à se repentir, comme l'autre l'avait fait. En d'autres termes, quand la repentance est sincère, Dieu s'implique. Et il participe à la réparation. Et c'est pourquoi, au fait, quand tu as été victime d'une chose, ne te hâte pas de retourner au monde pour aller utiliser les méthodes du monde, pour aller utiliser la violence, pour aller utiliser, je ne sais quoi d'autre, de quelqu'un qui est mécontent. Non! Reste dans le royaume des cieux. Tout est là. Tout est prévu. Tout est prévu. Deux exemples. Quand j'aurai fini mes exemples, je donnerai quelques conseils et on aura fini. Premier exemple. Imaginons, tu as détruit, j'ai détruit l'honneur de ton frère, de mon frère, de ma sœur. Et cela a eu des conséquences graves. Prenons l'exemple, tu lui as même fait manquer un mariage. Parce que tu as parlé mal de lui. Alors vous savez les deux manières qui existent de parler le mal de quelqu'un. Première manière, c'est ce qu'on appelle la diffamation ou la médisance. Donc tu as parlé en mal, tu as dévoilé des choses que les autres ne pouvaient pas connaître sur ton frère, sur ta sœur, au point qu'il en perd l'honneur. Ça s'appelle la médisance. Ce mot est utilisé dans la Bible, la diffamation. Vous vous souvenez, le seul cas de fiançailles qu'il y a dans la Bible, c'est Joseph. Et que dit la Bible? La Bible dit que quand Joseph a constaté que Marie était enceinte, mais n'était pas de lui, il s'est dit certainement, c'est un monsieur du quartier. Qu'est-ce que la Bible dit? Il s'est préparé à la répudier secrètement. Comme il était un homme de bien, il ne voulait pas la diffamer. Il ne voulait pas faire la médisance sur elle. Il ne voulait pas aller réunir sa famille pour dire, vous savez,
Marie, en tout cas, n'est pas sérieuse. Vous avez cru qu'elle était sérieuse? Non, regardez, elle est... Non. Il ne voulait pas la diffamer. En d'autres termes, Dieu n'accepte pas ça. Alors, remarquez que dans ce cas-là, Joseph aurait de bonnes raisons, n'est-ce pas, de croire que l'enfant ne vient pas du ciel, parce que c'était la première et la dernière fois qu'un enfant est venu du ciel. Donc, il ne pouvait pas s'imaginer que la grossesse de l'enfant n'est pas une conséquence d'une impudicité, d'un adultère. Non. Donc, il s'imaginait que c'est vraiment la vérité. Il pouvait diffamer, il pouvait me dire. Mais la Bible dit, comme il était un homme de bien. Mon frère, ma soeur, si tu es un homme de bien, si tu es une femme de bien, tu ne peux pas diffamer. Tu ne peux pas. Parce que l'honneur, parfois, s'achète sur des années. Et quand tu détruis ça en fraction de secondes, à cause des mots de ta langue, tu as détruit le travail de plusieurs années. Si tu es un homme de bien, si tu es une femme de bien, tu ne peux pas diffamer. Et puis le deuxième mot concernant la manière de diffamer, c'est la calomnie. Alors, à la différence de la diffamation ou de la médisance, la calomnie, elle, c'est carrément un mensonge. Il a volé alors qu'il n'a pas volé. Il a triché alors qu'il n'a pas triché. Il a fait ceci alors qu'il ne l'a pas fait. Quand tu mens comme ça pour détruire l'honneur de ton frère, parce que peut-être tu es fâché d'une manière ou d'une autre contre lui, contre elle, en ce moment-là aussi, tu fais, n'est-ce pas, des dégâts. Alors maintenant, imaginons qu'une telle chose arrive et ton frère, ta soeur a même manqué beaucoup de choses. Et tu veux maintenant réparer. Qu'est-ce que tu vas faire? Nous l'avons vu. Premièrement, c'est la repentance. Tu vas te repentir devant Dieu. Et si la personne sait que c'est toi qui as été à la cause de son manque de mariage, eh bien tu vas manifester ta repentance auprès de la personne. Et maintenant, dans la réparation, qu'est-ce que tu feras? Eh bien, tu te confies au Seigneur. Parce qu'il y a des cas où c'est trop tard. Si, dans l'entretemps, l'homme qui aurait pu l'épouser s'est déjà marié avec quelqu'un d'autre, donc tu ne peux pas arranger les choses. Mais tu vas être attentif à Dieu pour savoir qu'est-ce que tu peux faire de mieux. Mais tu peux commencer par la prière. Tu vas prier que Dieu restaure la vie de cette personne, que Dieu puisse faire du bien, que Dieu puisse intervenir, et ainsi de suite. Et de la sorte, Dieu, si ta repentance était sincère, nous l'avons vu, Dieu va s'impliquer. Et il va commencer à intervenir. Je n'oublierai jamais, je vous donne un petit exemple personnel. Quand j'ai quitté le monde pour entrer chez Jésus, ce n'était pas volontaire, c'était Dieu qui a créé les circonstances, sa grâce qui a créé les circonstances, c'est le cas pour nous tous. Mais j'étais attaché à une fille. J'entre dans les royaumes des cieux et vous voyez, les jeunes convertis ont une grande sensibilité de conscience. Je me suis dit, bon, cette fille, autant alors que je l'épouse. Sauf que je prends de tels engagements, je n'ai pas terminé l'école secondaire, je n'ai pas de travail, je ne suis nulle part, et je prends de tels engagements à la nouvelle naissance. Le temps passe, je rentre à Kinshasa, et puis, une fois à Kinshasa, je continue à écrire, et puis à un moment donné, elle arrête de me répondre, et puis quelque temps après, j'apprends dans un songe qu'elle avait fait des choses mauvaises qui ont ruiné notre relation. Dans un songe. Je me réveille, je dis non, je ne peux pas me contenter d'un songe pour tirer des conclusions. J'ai écrit à un ami qui vivait dans la même ville que la personne et qui la connaissait. Je lui ai écrit, je lui ai dit voici ce que j'ai vu dans le songe. Même pas 2 semaines, la lettre est venue. Ce que tu as vu, c'est Dieu qui t'a parlé. Et il a donné des détails. J'ai compris que la relation était détruite. J'ai prié, j'ai remercié le Seigneur de ce que mon chemin n'irait plus là-bas et tout ça. J'ai glorifié Dieu. Et puis, l'affaire était classée. Quelques années après, je suis dans le ministère. Prédicateur, évangéliste. J'arrive dans une ville qui n'est pas celle où nous étions. Dans une ville pour prêcher l'évangile. Il y avait du bruit, tellement du bruit que les gens étaient alertés. Et il s'est fait que cette fille-là, à cette époque, travaillait dans cette nouvelle ville.
Et puis parmi les gens qui venaient me voir, parce qu'il y a des gens qui voulaient voir l'évangéliste, les gens qui sont en train de venir me voir, qu'est-ce que je vois? Elle qui entre. Elle est là devant moi. Je la salue et directement, elle se met à se repentir d'une manière incroyable. Elle a ouvert son cœur, elle a dit des choses, elle a demandé pardon à Dieu, elle voulait que je prie pour elle, et tout. Elle a parlé. Quand elle a terminé, j'ai exhorté courtement, j'ai donné quelques conseils et j'ai prié pour elle. Quand j'ai terminé à prier pour elle, je lui ai dit, ma sœur, je te bénis. Sauf qu'à cette époque, ma vie ne m'appartient plus. Elle appartient à celui à qui j'ai donné ma vie. Donc mon avenir aussi, je le lui ai donné. Que Dieu te bénisse, va en paix. Elle est sortie avec la paix de Dieu. Mais voici là où je voulais en venir. Du temps après, qu'est-ce qui arrive? Ce qui arrive, c'est que, alors que j'étais assis dans ma maison, où on nous a installés comme évangélistes, il y a un médecin qui vient. J'avais une connaissance de cette personne. Il vient me dire, voilà, je te cherche depuis longtemps et on m'a donné ton adresse et je m'excuse de m'emmener comme ça. Et nous étions là assis, on a prié. Et il a ouvert sa bouche, il me dit ceci. J'ai rencontré une fille qui s'appelle telle, c'est de la fille dont je viens de parler, que je veux épouser. Quelqu'un m'a donné un conseil, il m'a dit, c'est Kibutu qui connaît bien cette fille. Si tu veux savoir quel est son comportement, va voir Kibutu. Et j'étais donc en face de quelqu'un qui pouvait dire, j'avance ou j'arrête. J'aurais pu me venger. Je pouvais me dire, bon, maintenant je gère l'affaire. Non. J'ai donné un témoignage de sa repentance. J'ai parlé de comment elle s'est donnée à Dieu dans la ville où j'ai annoncé l'évangile. J'ai parlé de ça, j'ai commenté sur ça et nous avons prié. Quand il s'est levé, il a dit, frère, merci. J'ai une femme que je peux épouser. Et il a épousé. Donc vous voyez, quand la repentance est sincère, Dieu s'implique. Et Dieu s'implique et il participe à régler toutes les affaires. Deuxième exemple, et je termine par là. Le deuxième exemple est celui-ci. Par ta faute, tu as fait perdre de l'argent à quelqu'un. Que faire? Numéro 1, nous l'avons vu, la repentance. Tu te repens devant Dieu et puis tu fais le pas vers la personne à qui tu as fait perdre de l'argent pour manifester ta repentance. Deuxième, ça ne change pas, la réparation. Qu'est-ce que tu vas faire dans la réparation? Numéro 1, tu n'as pas de moyens. Frères et sœurs, un tel message demande beaucoup d'honnêteté. Pas seulement de la part de celui qui prêche, mais aussi de la part de ceux qui écoutent. Parce que, je vous dis, le diable n'est pas loin ni de celui qui fait du mal, ni de celui qui entend parler. Satan est capable de devenir l'animateur de toute une affaire, alors qu'en réalité, il n'a pas droit au royaume des cieux. Tu n'as pas de moyens, alors tu t'engages. Tu t'engages honnêtement devant Dieu, en disant, je vais remettre. Donc tu t'engages et devant la personne et devant Dieu. Et alors, puisque tu n'as pas, tu vas utiliser tout. Si tu n'as pas de travail, tu cherches du travail. Si tu n'as pas de mots, tu utilises la prière, tu utilises la foi pour que Dieu te donne de quoi réparer. Et si tu es sincère dans ta repentance, nous l'avons vu, Dieu va s'impliquer. Vous savez, ce n'est pas pour rien que la Bible dit l'or et l'argent appartiennent à qui? À Dieu. Puisque ça appartient à Dieu, Dieu est capable de susciter des moyens, de susciter et d'intervenir jusqu'à ce que l'argent retourne. C'est de cette manière-là que notre Dieu travaille. Si vous avez compris, dites Amen. C'est comme ça que notre Dieu travaille. Je répète, la repentance fait entrer Dieu dans l'affaire. Quand la repentance est sincère, Dieu entre dans l'affaire. Et quand maintenant Dieu entre dans l'affaire,
il utilise sa puissance pour commencer à résoudre les problèmes. Je termine par 2 conseils. Premier conseil, je m'adresse à ceux qui sont concernés, c'est-à-dire celui à qui on doit. On doit la réparation, on doit les remboursements, on doit... Alors, ça c'est le conseil à eux. Conseil biblique, pas de moi. Premier élément, coopérer à la restauration de la relation. C'est-à-dire être ouvert. Quand l'autre veut te voir, tu ne peux pas dire non. Non, tu l'accueilles. Parce que tu es enfant de Dieu. Tu es enfant de Dieu et tu dois rester enfant de Dieu. Tu l'accueilles. Ça, c'est numéro 1. Ça ne coûte rien. Numéro 2, patient. Être patient. Dans la prière, au fait, comme Dieu, tu participes même dans ta prière à la réparation. Seigneur, aide mon frère, aide ma soeur, à ce qu'il soit capable, à la hauteur, de réparer ce qui se passe. Ça sera bien pour tout le monde. Donc tu pries vraiment, tu pries profondément pour que Dieu intervienne afin que Dieu puisse réparer. Tu n'as pas besoin du monde, tu as quitté le monde. Tu n'as pas besoin de la terre, tu as quitté tout ce qui est du monde. Reste dans le royaume des cieux, les solutions sont là. Amen. C'est de cette manière que tu vas agir. Et troisièmement, sois miséricordieux. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est ton frère, c'est ta soeur. Tu ne peux rien changer. Au fait, quand je dis c'est ton frère, c'est ta soeur, imagine un instant que le forfait qu'on t'a fait, c'est ton propre enfant qui te l'a fait. C'est ta propre soeur. C'est ton propre frère. Comme cela arrive d'ailleurs, nous l'avons vécu, peut-être plus actuellement, mais dans le passé, en tout cas, c'est sûr, j'ai reçu beaucoup de témoignages. Tu as envoyé de l'argent au Congo à ton grand frère pour qu'il puisse fructifier cet argent, faire une affaire, et il a tout bouffé. Il s'est arrangé pour ajouter une deuxième femme. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Tu es allé au tribunal? Tu as fait quoi? Or, les relations entre frères et sœurs dans l'Église devraient être plus nobles que les relations avec les familles dans le monde. Donc, quand tu es vraiment dans une telle situation, numéro 1, sois coopératif ou sois ouvert. Numéro 2, sois patient, entre dans la prière. Et numéro 3, sois miséricordieux. La paix, l'amour. Et qu'est-ce que nous voyons dans ce qui s'est passé? Vous connaissez l'histoire. Ce qui s'est passé dans Matthieu chapitre 18, versets 23 à 27. J'aimerais les lire rapidement. Matthieu chapitre 18, à partir du verset 23, que dit l'Écriture? C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable, c'est Jésus qui parle. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui amena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme, ses enfants, et tout ce qu'il avait, et que la dette fût acquittée. Verset 26. Les serviteurs, se jetant par terre, se prosternant devant lui, et dit, Seigneur, aie pitié de moi, aie patience envers moi, et je te payerai tout. Le verset 27. Ému de compassion, le maître de ses serviteurs le laissa aller et lui remit la dette. C'est ce qu'on appelle avoir la miséricorde. Ce n'est pas une obligation, mais c'est possible que dans certains cas de figure, tu uses de miséricorde. Dieu t'inspire. C'est Dieu qui doit te parler. Parce que tu es enfant de Dieu, tu es fille de Dieu, tu es fils de Dieu. Et c'est Dieu qui peut te guider. Soit au travers de la patience, soit au travers de ton attitude, et ainsi de suite. Et tu manifesteras
la miséricorde. Ça, c'est le conseil à ceux qui sont concernés. Maintenant, je termine par un conseil à ceux qui ne sont pas concernés. Notez. Si vous vous sentez concerné, alors que vous n'êtes pas concerné, ni par celui qui a fait le mal, ni par celui à qui on a fait le mal, tu n'es pas concerné. Déjà, l'apôtre Paul dira, n'entrez pas. Mais il y a une chose que tu peux faire. Si tu as le courage, tu peux aller voir la partie qui a fait le mal avec la parole de Dieu, avec les conseils, avec l'exhortation, pour dire, est-ce que tu peux pas, est-ce que tu peux pas, est-ce que tu peux pas, et tu pries pour la personne. Ça, c'est numéro 1. Mais numéro 2, ne prenez parti pour personne. Ne militez pas. Ce n'est pas Dieu. Ne militez pas. Ne dites pas, ah, celui-là a raison, et puis tu te mets de son côté. Ah, celui-là a tort, et puis tu te mets de son côté. Quand tu agis de la sorte, tu ouvriras la porte à Satan. Et à un moment donné, Satan va entrer dans l'affaire, et il va tout détruire. Parce que fait le diable? Vous connaissez. Satan ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Et quand maintenant il y a des destructions dans des affaires qui devraient être réglées par Dieu, ça veut dire que Satan est entré. Mais par qui est-il entré? Par qui est-il entré? Donc, nous devons veiller à ça, afin que dans l'église du Seigneur, mes frères et sœurs, comme le temps qui vient, on ne sait pas toujours comment Dieu dirige, mais vous savez, quand tu es enfant de Dieu, tu sens des choses venir. Actuellement, je suis disponible et avec bonheur de travailler régulièrement avec nous. Mais il se pourrait que de temps en temps, bientôt, certaines invitations vont intervenir. Alors je voudrais laisser des bases sûres et claires. En d'autres termes, les affermissements, nous ne ferons pas toujours les mêmes affermissements, les enseignements comme ceci devraient être transformés en affermissements, pour permettre aux gens de régler des problèmes, afin que des faux problèmes ne deviennent pas de grands problèmes. Et que des gens commencent même à fonder des projets cachés et des projets de méchanceté sur l'œuvre de Dieu, en récupérant des affaires qui n'ont rien à voir avec le monde. Tout peut être réglé entre enfants de Dieu. Souvenez-vous ce qu'a dit Jésus. Parce qu'un jour, les disciples sont venus poser la question. Ce sont des choses tellement pratiques que les disciples sont venus à Jésus et lui ont dit, mais qu'est-ce qu'on doit faire si quelqu'un te fait du mal 2 fois, 3 fois, 4 fois? Qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on doit pardonner jusqu'à 7 fois? Vous connaissez la réponse de Jésus. Il a dit, je ne vous dis pas de pardonner 7 fois. Je vous dis de pardonner 7 fois, 70 fois. Ou 77 fois. Donc, au fait, ça veut dire continuellement. Continuellement, autant de fois. Donc, ça montre le patron de l'Église qu'il a placé des bornes, qu'il a prévu des choses. Et je peux comprendre la parole du prophète. Pourquoi mourrez-vous, maison d'Israël? Et je pourrais enlever Israël et mettre pourquoi mourrez-vous, maison de Dieu? Pourquoi mourrez-vous, église de Dieu? Il y a des gens qui se sont peut-être comportés comme étant des patrons de situations, mais qui ne les concernaient pas. Qui ne les concernaient pas parce qu'ils avaient des projets méchants et cachés dans leur cœur. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, pour qu'un jour, tu ne sois pas utilisé, comme on dit, comme le dindon de la farce. Que tu ne sois pas utilisé par des gens qui veulent se servir, n'est-ce pas, des choses, des situations qui ne les concernent pas pour te faire entrer dans ce que Dieu n'a pas prévu pour toi. Est-ce que ces choses, je viens de les apprendre maintenant? Non. Je les connais, mais je ne peux pas en parler quand je veux. L'Esprit de Dieu, je le crois vraiment à la suite de l'étude de vendredi, m'a convaincu que maintenant c'est le temps de placer ces choses devant vous. Nous allons prier pour les relations. Parce que les choses dont je parle ici peuvent se passer dans un couple, peuvent se passer dans une famille, peuvent se passer entre les frères et sœurs d'une entreprise,
peuvent se passer dans une église, peuvent se passer partout, strictement partout. Au point qu'il y a des gens qui peuvent avoir été heurtés parce que tout simplement, par ignorance, ils ne savaient pas comment réagir devant de telles situations pour lesquelles on ne se prononce pas toujours. Regardez les réseaux sociaux et les dégâts qui sont en train de déferler là-bas. Il y a même des gens qui se sont improvisés. Quand tu regardes son visage, tu dis, au fait, cet homme est devenu journaliste le jour où il a appris cette histoire. Et directement, il est allé chez ses frères pour dire, cherchez-moi, mettez-moi une télévision. Et ainsi de suite, pour qu'ils se mettent à diffamer. Parce qu'ils appartiennent à Satan. Et ils veulent avoir la possibilité de servir leur maître, à qui ils appartiennent. S'il est vrai qu'une église peut être fréquentée par des hommes et des femmes qui n'appartiennent pas à Dieu, malheureusement c'est le cas. On a vu que même dans l'équipe limite de Jésus, il y avait Judas. Donc s'il est vrai que des gens qui n'appartiennent pas à Dieu peuvent participer à Jésus, on ne peut pas amener l'église du Seigneur à servir Satan. Jésus a dit, je bâtirai mon église. Et donc, on ne peut pas permettre que l'église entière se retrouve vautrée dans une histoire qui n'a rien à voir avec le patron de l'église, qui est Jésus. Voilà pourquoi, mes frères et sœurs, parce que vous pouvez encore avoir des témoins, comme le frère qui vous parle, je n'ose pas arrêter la bouche. Je vous dis ce que je pense venir du Seigneur. Et Dieu sait avec quel combat parfois, quand je me prépare, parce que j'ai un cœur et un corps humain, faillible du reste, capable d'être victime, comme aussi capable d'être provocateur des victimes. Mais la vérité ne peut pas être esclave de l'homme, quel qu'il soit, fût-il un pasteur. Amen. Comme nous l'avons fait le vendredi soir, nous allons prier. Il y a des hommes, il y a des femmes qui t'ont fait du mal. Il y a des hommes, il y a des femmes à qui tu as fait du mal. Nous allons intercéder dans la ligne de la parole de Dieu, dans la ligne de la volonté de Dieu, afin que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme au ciel. Prions le Seigneur. Nous montons à toi, Seigneur, comme des hommes et des femmes qui ont besoin de ta parole. Nous n'avons pas notre propre parole. Nous n'avons pas notre propre science. Nous n'avons pas notre propre éducation. Nous te devons tout, ô Père. Nous venons à toi comme des hommes et des femmes que tu as sauvés dans le péché. Et combien profond, combien grave, combien rouge étaient ces péchés. Mais nous sommes venus à toi par ta grâce. Tu as pardonné ces nombreux péchés. Et par la même occasion, ô Dieu, tu nous as donné ces arts de l'esprit qui nous permettent de nous pardonner les uns les autres, de pardonner nos semblables. Parce que toi, tu nous as pardonné. C'est la référence, c'est la base, c'est le point d'appui. Parce que toi, tu nous as pardonné, nous devons à notre tour le devoir de distribuer le pardon autour de nous. Père Saint, je te prie à cet instant pour que ton travail se fasse dans le cœur, à toutes les bonnes volontés, tous ces hommes et femmes qui veulent marcher avec toi, qui veulent t'honorer, qui veulent faire ta volonté. Tous ces hommes et femmes, ô Père, je te supplie, au nom de Jésus, afin qu'ils trouvent auprès de toi l'appui, la grâce, le soutien, la force. Il y a des moments où la blessure est profonde. Il y a des moments où la douleur est grande.
et on est en carence de force, de se lever pour pouvoir se soumettre à ta volonté. Mais toi, par l'œuvre de ton esprit qui nous habite, tu as le pouvoir maintenant même d'agir. Tu le sais très bien, papa, et rien n'est caché devant toi. Que beaucoup de péchés, même de graves péchés, même des péchés abominables, ont été commis sur la terre et pourquoi pas parmi nous, dans tous les domaines, au niveau de l'église, au niveau des familles, au niveau des amis, au niveau même des couples, des abominations ont été commises. Mais nous venons à toi pour exprimer, pour libérer, pour pardonner, sans condition, afin que toi tu entres dans l'affaire. Mais en même temps, Seigneur, en même temps, nous savons que quand le péché est commis, toi tu ne traites pas les coupables pour non coupables. Le coupable a le devoir devant toi de se repentir, d'une vraie repentance, d'une repentance de regret profond, d'une repentance, d'une détermination à se détourner du mal, profondément, sincèrement et totalement. Père Saint, merci de nous accueillir dans ta présence. Distribue les devoirs aux uns et aux autres. Nous prenons ces devoirs humblement, parce que c'est notre devoir, c'est notre responsabilité. De pouvoir te servir en toutes circonstances. Que ce soit dans la repentance, que ce soit dans des réparations, que ce soit dans quel domaine quelconque. C'est notre devoir de te servir. Parce que si nous voulons être le sel de la terre et la lumière du monde, ça pourrait commencer par le premier pas, le maître, les relations les plus proches, ce qu'on connaît, avant d'aller chez ceux qu'on ne connaît pas. Dans le monde, il y a des gens qu'on connaît comme des gens qu'on ne connaît pas. Dans le monde, il y a des gens à qui on a fait le mal et des gens à qui on n'a pas fait le mal directement. Alors nous te prions, Seigneur, que ta grâce agisse maintenant. Donne à cet homme parce qu'il t'appartient. Donne à cette femme parce qu'elle t'appartient. La grâce de la repentance. Une repentance profonde. Une repentance sincère. Une repentance définitive. Une repentance déterminée. Une repentance remplie d'amour, de désir de voir la situation être réparée. Oh Dieu vivant, qui est comme toi. Nous venons à toi, Papa, comme des hommes et des femmes qui veulent voir ta gloire ne pas être retenue. Que ta gloire soit libérée. Papa, il n'existe pas de situation qui n'ait de réponses et de solutions auprès de toi. Pardonne-nous. Toutes les fois que nous avons enjolivé, toutes les fois que nous avons multiplié, toutes les fois que nous avons aggravé ce qui n'était pas à tes yeux nécessairement grave. Père, nous venons à toi pour te remettre ces hommes et femmes que nous sommes. Ils t'appartiennent. Afin que tu puisses les gérer avec ta sagesse divine. Que tu puisses gérer leur situation avec ta toute puissance. Que tu puisses gérer toutes les situations avec ta miséricorde. Que tu puisses gérer toutes les situations avec ton amour agapé. Que tu puisses gérer toutes les choses avec ta bonté. Papa, je te bénis de ce que le travail que tu fais ce matin, c'est un travail qui portera sur le long terme. Produit des grands hommes de Dieu. Produit des grandes dames de Dieu. Produit, Seigneur notre Dieu, des futurs serviteurs de Dieu et des futures servantes de Dieu. Au travers des leçons pratiques qui transforment le cœur et qui ajustent les comportements en toutes circonstances. Père, ne nous permets pas de nous comporter à droite ou à gauche comme si nous n'étions pas au courant de ta volonté. Que nous ne puissions pas mettre notre lampe sous le boisseau quand nous sommes dans la situation de pouvoir mettre en pratique ta parole. C'est pourquoi je te prie, Père, de faire de nous de véritables missionnaires de la guérison, de restauration des relations. Oui, Dieu vivant, des missionnaires de restauration des relations.
Que ce soit au niveau amical, au niveau de l'église, au niveau de la famille, même pourquoi pas au niveau des nations. Notre Dieu, tout est possible à toi. Je te prie vraiment au nom de Jésus que ta grâce abonde pour que l'action de tes interventions agisse. Merci parce que tu le feras car c'est conforme à ta volonté. Et nous te laissons toute la gloire au nom puissant de Jésus. Amen.